Voici la description de la gouache d'Adrien de Montigny représentant Somme et Houssoye telle qu'elle figure dans l'ouvrage Les Albums de Croix publié par le Crédit communal de Belgique. Vue prise de l'Est depuis l'actuelle rue de Landenne. De là, nous sommes en effet à un point culminant pour avoir d'abord sous les yeux, aujourd'hui comme il y a 4 siècles, les toits des quelques maisons de Somme. Celles-ci apparaissent groupées avec leurs murs entorchis et leur importante couverture de chaume. Elles sont implantées le long du ruisseau du même nom qui actionne ensuite le moulin de Brichebot avant de se jeter dans la Meuse à Scligno. 1,5 km à vol d'oiseau sépare Somme de Houssoye, que le peintre a un peu abusivement rapproché du spectateur afin d'en faire le thème principal de sa représentation. Plus peuplé que Somme, le hameau de Houssoye est dominé par l'imposante tour carrée de la ferme qui daterait de la première moitié du XIVe siècle et qui subsiste encore de nos jours, mais découronnée à l'angle nord-ouest du complexe agricole. Le donjon est bâti en moellons de grès ferrugineux, matériau trouvé sur place puisqu'on y a extrait du fer au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le mur oriental qui nous fait face est percé de 2 petites ouvertures carrées cantonnées de pierres de taille. Le toit d'ardoise à 4 pans s'orne toujours à l'est d'une lucarne en bâtière et est sommé de 2 girouettes. En 1608, il était de notoriété publique que les terres de la Cense de Somme n'étaient qu'un mauvais labeur. Le propriétaire, Nicolas Salmier, par ailleurs seigneur de Melleroy, n'en tirait guère de profit et n'en avait fait recommencer que partiellement l'exploitation. Et il arriva à Houssoye de devoir accueillir une compagnie de soldats pendant 6 semaines quand le château de Melleroy était déjà entièrement occupé.